Avez-vous bien enquêté sur les personnes que je vous ai demandé de trouver? Oui, boss Bu, mais pour si peu d'argent. Vous n'avez pas besoin de ces personnes, n'est-ce pas? Entendais-je? Mais boss Bu, vous ne connaissez ni les lieux ni les gens ici. Allô, maman. Maman, cette année, tu dois absolument ramener un petit ami à la maison. Tu as presque 40 ans, divorcé depuis tant d'années. Et tu n'as même pas d'enfant. Sinon, plus tard, si tu tombes malade, personne ne s'occupera de toi. Les voisins ont tous posé des questions. Maman, ne t'inquiète pas pour moi. À cause de toi, je ne dors pas de la nuit. D'accord, je sais. Toi, Moi, dans le temps, j'étais quelqu'un. Si tu es avec moi, je te promets une vie de luxe. À ton âge, tu t'habilles comme ça, c'est pour me plaire, non? je m'habille comme je veux, ça ne te regarde pas. J'adore le porc braisé. Si tu m'épouses, tu devras t'occuper de mes repas et de mon quotidien. Comment va ta santé? Je prends tous les compléments nécessaires. Plus tard, ça te surprendra. Tu te fais des idées. Je voulais dire qu'à ton âge, avoir besoin qu'on s'occupe de toi, qu'on te donne à manger. Tu as peut-être une maladie ou un handicap caché? Zut, je ne veux plus faire d'efforts. Dites, votre site de rencontre, il fait un tri ou pas? Qu'est-ce que c'est que ces personnes que vous me proposez? Oui. Maman. Je rentre pour le nouvel an et je te ramène quelqu'un. Félicitations, vous avez commandé avec succès le service de location de petit ami pour les fêtes. Correspondance réussie. Pour rassurer ma mère, je vais en louer un. Boss Gu, revenez avec nous. Bon, c'est bientôt le nouvel an, qu'est-ce que tu fais dehors? Déjà donc pour l'encourager. J'ai déjà repéré plusieurs filles pour toi, toutes de bonne famille. Elles sont de notre milieu. Tu dois les voir aujourd'hui, tu m'entends? Allô? Il y en a? Viens, allons voir par là. Je regarde ici. Boss Gu, revenez avec nous. Vous avez attrapé la mauvaise personne. Combien coûte ce vêtement? 300. 300. On échange. Donne-moi. Et, je t'ai déjà dit. Rendez-vous à l'entrée du village. Et c'est pas Wang Man là-bas. T'es encore revenu seul? Ça fait des années que t'es divorcé. Ta mère disait pas que tu ramènerais un copain cette année? Ce forfait à 9,99 €, t'es sûr que c'est fiable? Salut la famille, bienvenue sur mon live. Waouh, cette architecture oui, c'est vraiment magnifique. Apprends d'abord la langue avant de faire le malin. Avant de faire le malin. Oh, cousine, tu reviens encore seule pour le nouvel an? Oh là là, TSS. Regarde-toi, à ton âge, personne pour porter ta valise. Ça me fend le cœur, ma petite sœur. C'est clair. À ton âge, même pas de voiture. C'est pas pratique pour tes vieilles jambes, hein? T'avais qu'à dire. Je t'en prête une. Les clés de voiture. Hey, Un briquet qui fait office de clé, Wang Manyu. T'as vraiment réussi dans la vie. C'est pas que tu es jalouse de voir que j'ai un copain qui me gâte? T'es si énervée, c'est la ménopause. Si je suis énervée ou pas, c'est mon problème. Pas comme vous, avec vos grandes gueules. J'en tremble, je vais me mettre à l'abri du vent. Jeune maître, tu as sonné les gardes du corps envoyés par madame? un objet de location, ça vous dit? Je cherche quelqu'un là. Envoie-moi ta position tout de suite. Et, cousine, les marques, c'est un signe de statut. Cette tenue est une édition limitée mondiale, hein? T'es jalouse? Des faux vêtements de marque pour faire le riche. Quel faux! C'est toujours mieux que de finir vieille fille. Désolé, ça va? 9,99 €.
Beau gosse, désolé, ma sœur est un peu bête. Elle est un peu maladroite. Ça va? Je te présente. C'est mon copain. Bosgu. Wang Manyu, je t'ai cherché partout. Te voilà enfin. Qu'est-ce qu'il fait là? Il a pas pris l'objet à 9,99 €. Pour Wang Manyu, je suis là. Roi des retardataires, reste tranquille. Tu dis que c'est ton petit ami, comment est-ce possible? Je pense que tu mens, tu ne connais même pas son nom, n'est-ce pas? Qui dit que je ne le connais pas? Wang Man, groupe Shengyu. Designer senior. Votre travail d'enquête est plutôt impressionnant. Qui est cette femme? Quel est son lien avec Wang Manyu? Je t'ai envoyé une photo, vérifie-la en 1 minute. Les informations sur ça. Pas besoin de vérifier, Bosgu, je me souviens. C'est la designer Wang Man. Lisa. Le café est arrivé. Mademoiselle Wang, j'ai entendu dire que votre studio a déjà été enregistré avec des capitaux, par quel moyen? Avez-vous réussi si brillamment? Pas de précipitation. Justement, j'ai une série de nouveaux designs, juste là. Oh, pourquoi es-tu assis par terre? C'est trop froid, lève-toi vite. Vouloir voler les designs, pas question. Prends-les, vite, je t'en prends quelques photos de plus. Pour que les autres sachent à quel point j'ai des fans fidèles. Cette société de design dans laquelle nous avons investi cache vraiment un trésor. Elle a une sacrée technique pour gérer ce genre de personnes. N'est-ce pas? Elle est la designer senior de cette entreprise. J'en ai déjà entendu parler. D'accord, j'arrive tout de suite. Quoi? Designer. Bien plus talentueuse que Wang Manyu, oui. Celui-ci a aussi plus de classe que le petit ami de Manyu. Qu'est-ce que c'est que ça? Ose me comparer? Mon costume est sur mesure. Italy Bird, tu connais? Porteur des trucs si bon marché, tu n'as pas honte? Tais-toi, tu ne comprends rien. On dirait que ton goût est pire que celui de notre Manu. Toi, Sois poli avec ma femme. Nous ne portons pas de vêtements si bon marché. Et, tu sais vraiment ce qu'est une marque de luxe? C'est une pièce de défilé, sur mesure, sur mesure. Allez, dépêchons-nous de partir. Aïe. J'ai vu ce vêtement cette année à la Fashion Week de Paris. C'est un de mes amis français. Johnny Caron l'a personnellement conçu. Mais je me souviens qu'il ne prête jamais ses vêtements. Je vais appeler pour vérifier. Salut, quoi de neuf Johnny? Quoi de neuf? Tu as mangé. Regarde, c'est bien le vêtement que tu as conçu? Oh non, ça y ressemble, mais ce n'est pas ça. Mes créations sont uniques, jamais prêtées. je ne m'attendais pas à ce que cet homme loué pour 9,99 yuan. Est un si bon goût. D'accord, j'ai compris. Alors? Moi, Oh là là, mon Dieu. Oh non, Jia Sheng, ça va? Je n'ai même pas encore mis de force. On y va. Je dois. Je ne veux plus rester ici. Partons. Et... Attends, ne pars pas. J'ai joué la comédie avec toi, que veux-tu de plus? Je t'ai payé pour passer le nouvel an avec moi. Tu fais une apparition et tu pars, c'est correct ça? Même si je suis loué pour le nouvel an, j'ai passé une journée avec toi. 9,99 yuan, c'est vraiment pas cher. 9,99 yuan, c'est vraiment pas cher, mais ce n'est pas une raison. Pour réduire la qualité du service. Fais attention, je pourrais te signaler. 9,99 yuan pour m'avoir, c'est vraiment humiliant. Bon, écoute. Pendant le nouvel an, tu dois suivre mes instructions à la lettre. Je paie pour la nourriture, le logement et les déplacements. En plus, si tu es sage, tu auras un bonus. Bon, c'est l'occasion d'éviter ma mère. Je dois réfléchir à comment récupérer le bandeau. Arrête de traîner, on y va. Oh, maman, tu ramènes ton petit ami? Il est très beau ce garçon. D'où viens-tu? Tu travailles où? Quand est-ce que vous vous mariez? Pourquoi tu ne rentres pas chez toi pour le nouvel an? Ta famille n'est pas très aisée, c'est pour ça que tu es avec maman? Chaque année, j'ai de l'expérience avec ces commères. Rendre l'appareil, tout le monde sait faire. Ah, Tante Zam. J'ai entendu dire que ton fils et ta belle-fille sont en train de divorcer. Alors, à qui revient l'enfant? Ta belle-fille t'a trompé, hein? Et en plus, elle veut récupérer l'enfant, c'est scandaleux, non? Comment tu sais ça? Tout le village est au courant. Ta belle-fille t'a trompé. Je te donne les conseils, d'accord? Je t'accompagne à son entreprise. Ça va faire un sacré bordel, tu crois pas? Pour nos affaires, laissons mon fils vérifier lui-même. Eh, non. Je suis un pro, laisse-moi t'aider à faire un scandale avec elle. Je m'occupe de la communication, toi tu fais le scandale, d'accord? Allez, on y va. Non, c'est pas la peine.
Ne sois pas timide, allez. Dépêche-toi de rentrer, ta mère doit s'inquiéter. Maman, je suis rentrée. Oh, Man est de retour. Tu as maigri, ton petit visage. Je suis rentrée pour passer le nouvel an avec toi. C'est si bien. Oh, PS. C'est ton petit ami dont tu parlais? C'est bien ton petit ami, hein? Oui, tante, je suis le petit ami de Man. Très bien, un jeune homme plein de talent. Maman, viens t'asseoir. Tante, c'est quoi ça? C'est une lanterne en forme de poisson, quand Man était petite. Dans notre famille, on fabrique des lanternes pour le nouvel an. Avant, c'était le père de Man qui m'apprenait. Maintenant, je sais aussi faire de belles lanternes. Tante, et l'oncle, où est-il? Mon père est mort dans un accident de voiture quand j'étais très jeune. Je suis désolé. Oui, il nous a laissé, une mère et sa fille. Man était si sage petite, intelligente et mature. La seule chose qui m'inquiète, c'est quand je ne serai plus là. Man sera toujours seul. C'est le nouvel an, arrête de parler de ça. Je suis heureuse d'avoir une fille comme Man, quelle chance. Dehors, Wang Man est si forte. Je ne pensais pas qu'elle avait aussi ce côté fragile. Tante, je peux essayer. Ah. Oh, c'est bien dessiné. Et, comment ça va? Tu as vraiment un bon coup de pinceau, laisse-moi voir. La peinture n'est pas encore sèche. C'est si bien, oh. Xiaogu, le nouvel an arrive, toi et Man. Vous pouvez aller voir les lanternes ensemble, les nôtres sont magnifiques. Elles sont belles. Dis-moi, Xiaogu, vous êtes combien dans ta famille? Tes parents, ils font quoi dans la vie? Maman, tu fais une enquête de ménage? Je fais juste des recherches pour toi. On vient de rentrer, on est fatigué du voyage, on veut se reposer. On peut en reparler dans quelques jours? Ah oui, reposez-vous. Emmène Xiaogu dans ta chambre pour te reposer. Demain matin, maman te préparera tes pierres croustillantes préférées. Maman, tu veux dire que je dois dormir dans la même chambre que lui? On n'a pas de chambre en plus, maman a compris. Ah, Tu peux, te pousser un peu? Qu'est-ce que tu fais? dormir par terre. Je ne dors pas par terre. Tu ne dors pas par terre? Tu veux que ce soit moi qui dorme par terre? Le sol est si froid, je pourrais attraper froid. Et en plus, c'est mauvais pour les reins. Les reins, c'est hyper important pour un homme. Tu le sais bien. « 300 €, frais de lit, paye, allez. Dis, tu gagnes combien par mission pour dépenser comme ça? Ok, marché conclu. 300 € pour une nuit dans le lit. Mais si tu te comportes bien, que je suis satisfaite. Les frais de lit seront gratuits à l'avenir. Ça te va? Génial. Mais tu ne me touches pas. Ok, je te le promets. Et c'est une ligne de démarcation. Un dépassement, plus 100 €, compris? Il y a un abonnement mensuel? Sur mon territoire? Tu m'écoutes. Ok, on dort. Et c'est aussi ma place, toi à l'intérieur. J'ai l'habitude d'aller aux toilettes la nuit. Tu oses refuser? Rentre. D'accord. Frère Shenming, on en parle demain. Waouh, Tati, pourquoi vous dormez ensemble? Papy et Mamie ont dit que seuls les mariés dorment ensemble. Tati, tu frappes pas avant d'entrer? En famille, on frappe pas. Et puis il est tard. Il est temps de se lever. Qu'est-ce qui se passe? Qui est là? Montre-moi vite à quoi ressemble ton petit ami. Qui es-tu? Tati, mon petit ami est un peu timide. Possible. Oh, c'est juste par curiosité, petite maligne. Tu as toujours été un peu petite. Tati Doudou te demande. Tu as fini tes devoirs de vacances? Et aussi,
Combien as-tu eu à l'examen? Ton sport, est-ce que tu as réussi? Et, vous deux, qu'est-ce que vous regardez? Ne les dérangez pas. Allez, allez, sortez vite. Je vais étouffer. Tu me prends pour Oudalan? Désolé, frérot, en urgence, j'ai pris cette mauvaise décision. Bu Shengming, tu as franchi la ligne. Eh non, Tu as franchi la ligne. c'est toi qui as dépassé la ligne en premier. Oh là là, tu oses encore te défendre? Va de l'autre côté. Maman, ton copain s'est enfui avec Wang de Manu. Dépêche-toi, ils sont à l'entrée du village. Ah, Je ne pensais pas que tu viendrais jusqu'ici pour moi. Tu es si sincère, ça me touche vraiment. Tu peux entretenir un gigolo, ça ne me regarde pas, mais les affaires. Tu dois mort. Oh, c'est si important pour toi? Frère Shenming, reviens pour le nouvel an. Je devais bien trouver un homme pour faire semblant. Mais je ne pensais pas que tu tenais tant à moi. Et en plus, tu as utilisé ma cousine comme couverture, elle a presque 40 ans. Vraiment, tu t'es sacrifié. Wang Manu. Qu'est-ce que vous faites? Cousine, nous sommes justes. Tu oses me voler mon homme? Toi? Joue le jeu, j'ai envie de la frapper depuis longtemps. T'es vraiment dur. Toi? T'aimes. Hé, Hé, viens ici. arrête de tirer, qu'est-ce qu'il y a encore? Cette salope m'a giflé. Tu dois te venger de cette humiliation. Alors, que veux-tu faire? Viens ici. Écoute, tu y vas d'abord, puis on fera un guet-apens. Pour la prendre sur le fait. Sœur Maman, tu fabriques encore des lanternes de poisson toute seule si tard? Je t'aide. Non, c'est pas la peine. Tu n'es pas la bienvenue ici, dégage. Viens. Sœur Maman. Regarde ces produits de maquillage. Ça, c'est ce avec quoi une femme devrait s'amuser. Tu passes tes journées à tripoter ces lanternes de poisson. C'est tellement ringard. Qu'est-ce que tu en sais? C'est un héritage vieux de 600 ans. Pourquoi tu t'obstines avec ces trucs dépassés? Magia Cheng, tu crois qu'en dénigrant ce que j'aime, tu peux flatter ta misérable fierté? Prends tes affaires et dégage. Mon maquillage. Maman. Allons voir les lanternes de poisson ensemble. Doucement, doucement. Il y a de bonnes choses devant. Papa va te les chercher. Bonne année. C'est vraiment beau. Vivant. Regarde par là. Allons-y. Votre fête du Nouvel An est vraiment animée. Bien sûr, chez nous, c'est toujours aussi animé chaque année. Et merci, sinon j'aurais pu me faire renverser. Merci, sinon je serais tombée. Sœur. Ce ne peut pas être elle. Et pourquoi tu restes planté là? À quoi tu rêves? Encore en train de rêvasser, c'est surtout parce que tu es trop jeune. Tu ne te souviens même plus du visage de ta sœur, et ce serre-tête a été volé par cette femme, Wang Manu. À quoi tu penses, là? Ah, rien, rien. Allez, rentrons. D'accord. Maman. Oui, mère. Wang Manman, pourquoi as-tu frappé ma fille? Belle-sœur, c'est le nouvel an, qu'est-ce que ça signifie? Je te dis, regarde ce qu'elle a fait à ma fille. Je te dis, tu dois me donner une explication aujourd'hui. Tu as perdu la bagarre et tu fais venir ta mère. Quelle réussite! Ta fille a volé mon petit ami, et tu oses encore la défendre? Qu'est-ce que tu racontes? Ma fille a déjà un petit ami. Regardez tous les amis sur les réseaux sociaux. Quelle honte, jusqu'au village. Et, regarde ça. Wang Manman, tu oses salir. La réputation de ta sœur, mais qu'est-ce que tu es? Elle a fait des bêtises et tu la protèges, c'est elle qui n'est pas capable. À qui la faute? Et, je vais te tuer, ne sois pas trop excessif, arrêtez tout. C'est le nouvel an, vous voulez tout chambouler? Grand-mère, on s'échauffe juste un peu. Pour animer l'ambiance. Maman, c'est rien, on joue juste. Restez assise et mangez bien, Manman. C'est ton petit ami, il fait quoi? Grand-mère, je travaille dans les médias. Quel média? Madongmai. Médias. Oh maman, c'est comme les médias en ligne.
C'est juste raconter n'importe quoi sur Internet, non? Exact, y a rien de spécial avec ton oncle ici. Ne pense pas me tromper. Oncle, ce que tu dis, ça fait un peu trop vieux jeu. Les infos que vous lisez tous les jours, les infos sur votre téléphone. C'est bien grâce aux médias en ligne, non? Ces médias en ligne, c'est pas de la vente pyramidale? Les médias en ligne, y a rien de spécial. Je pense que ça rapporte moins que mon petit magasin. Oncle, ton petit magasin, l'année dernière, tu as vendu des contrefaçons et tu as été amendé. Alors, tu as récupéré l'amende? Bon, parlons d'autre chose. Mon gendre est le plus brillant, cadre dans une grande entreprise. Ma fille Manu, intelligente et belle depuis petite, si jeune. Elle gagne des milliers, mon gendre, son entreprise vaut des milliards. Regardez mon sac de marque, mes bijoux en édition limitée. C'est lui qui les a achetés, vous, comment vous comparez? Monsieur Ma, on dit que vous êtes un patron milliardaire. Internet ou la finance? Oh, on est en famille, pas besoin d'être complexé. Pensez à leurs sentiments, dites la vérité, expliquez-leur. Votre situation réelle. Je travaille dans les médias. Agence 4A, ou concert. Je fais du live streaming. L'entreprise de notre gendre, des revenus annuels de centaines de millions. Ah oui, j'ai récemment acquis plusieurs entreprises de live streaming. L'autre jour, j'ai dîné avec ces patrons dont la valeur nette dépasse les 100 millions. Mais je n'ai pas vu votre gendre, hein? Je suis assez occupé, pas le temps. Alors c'est peut-être moi qui me trompe. Il y avait un patron reconverti dans l'immobilier qui n'était pas là ce jour-là. Ce ne serait pas. Bien sûr que c'est mon gendre. Mais c'était une dame de 60 ans. PFF, encore un vantard. Tu dis que non, mais c'est faux. Tu es toujours là pour tout gâcher. Voici ma carte de visite. Récemment, les entreprises de live streaming. Si ça vous intéresse, vous pouvez vérifier en ligne. Voyez si vous trouvez l'entreprise de votre grand gendre. Groupe Xincan. C'est si impressionnant? Ton entreprise est si grande? Est-ce qu'elle est plusieurs fois plus grande que notre quartier? Ça va. Juste assez pour quelques jets privés. Arrête, qui croit encore à ça de nos jours? Ridicule. Exactement. Beau-frère, tu connais des gens dans les banques? J'ai un fils adoptif qui veut entrer dans une banque. Moi? Je ne sais même pas à qui offrir des cadeaux. Seuls les directeurs de ces banques sont venus dans mon bureau. Les gens de rang inférieur, je ne les connais pas. Alors, c'est juste une question de parole. Beau-frère, compte sur toi pour ça. Ah, tu y crois vraiment? Vraiment, ces directeurs, tu ne les verras même pas. Je m'excuse. Patron, je vous sers. Arrête de nous ridiculiser, assieds-toi. Bon, ça suffit. Ah, oui. Je dis la vérité. Oh maman, ne te réjouis pas trop tôt. Les fils à papa comme lui ne font que s'amuser avec toi. Tu sais, combien d'ex il a? Fais la queue. La queue pourrait aller jusqu'en France. Les riches changent de petite amie comme de chemise. Toi, tu veux passer de poule à phénix, belle-sœur? Est-ce que tu ne supportes pas que ma maman réussisse? Oui, je ne supporte pas qu'elle réussisse. Combien d'ex il a? Je ne sais pas. Mais combien d'ex tu as eu? Je le sais. C'est presque une équipe de foot. Et, je te parle, pourquoi tu m'impliques? Je me souviens, dès la maternelle. Tu as menti à un gamin, en cachette des adultes. Pour qu'il vole de l'argent et t'achète des bonbons, t'as oublié? Ma fille, elle a toujours été jolie et adorable. Contrairement à toi, la moche, qui répand des rumeurs ici. Jolie. Au collège, elle se cachait déjà dans les bosquets. Au lycée, plus de 20 copains, et finalement, elle s'est enfuie avec le fils d'un patron. Ah. Je t'ai toujours dit que cet enfant était instable. Ferme-la. Des histoires louches avec notre instructeur militaire. Je ne t'en ai pas encore tenu rigueur, crois pas que je sais pas. C'était ça aussi? Vous êtes incroyable, une pire que l'autre. Et t'oses encore en parler? C'est toi qui avais le béguin pour l'instructeur. Mais trop timide pour avouer. Ce jour-là, je rentrais juste avec toi. L'instructeur. Il m'a juste regardé un peu, et tu lui en as voulu. Le lendemain, tu as colporté des ragots dans son dos. Il s'est fait sanctionner à cause de toi. Ton cœur. Comment il peut être aussi méchant? Et Manu, on part avant? Non, je reste. Je veux qu'on règle ça, allez. Vous êtes insupportable, je peux plus vous voir, Xiaoma. Ne l'écoute pas, elle est juste jalouse de ma jeunesse. La beauté. Au lycée, je crois que tes notes n'étaient pas terribles. Grossesse, avortement, puis renvoi de l'école. Et après, tu disais travailler, mais en fait tu étais entretenu. Toi, ferme ta bouche. Bon allez, c'est juste des souvenirs. Pourquoi tout le monde s'énerve?
À moins que quelqu'un cache un secret inavouable. Non. Jia Cheng, ne l'écoute pas. Dis donc, Jia Cheng, ta copine, elle est pas simple. Fais gaffe à pas finir comme le pigeon. Wang Manman, tu es juste jalouse. Tu cherches toujours à monter ta sœur contre son copain. Et toi, t'es quoi? La quarantaine, divorcée, PFF. Oui, je suis divorcée. Mais j'ai une carrière, de l'ambition, de l'argent. On n'est pas pareil. Chaque centime que je gagne, je gagne librement. Bon, arrêtez un peu, c'est le nouvel an. Oui, à table. Mangeons. C'est ça, soyez un peu indulgents. Allez, trinquons d'abord. Pour boire, il faut du bon. J'ai apporté du vin au ginseng, très tonifiant. Aujourd'hui, je vous fais découvrir ça. Vous n'avez jamais vu ça, votre futur gendre. Même pas une bouteille de vin correcte à offrir. Tout ce que tu as dit avant, c'était du vin? Ce que j'ai apporté, c'est du vin étranger. HMPH, tu n'y connais rien. Nous, les Chinois, on boit de l'alcool blanc. Surtout celui-ci, c'est du vin au ginseng. Très nourrissant, pas vrai? Absolument revitalisant, hein? Passe-le-moi, que je vois. Effectivement, c'est du bon vin. Certains n'en ont jamais bu, alors ouvrons-leur les yeux. Qu'est-ce que c'est que ça? Ton vin a un drôle de goût. Si tu n'en as jamais bu, c'est que tu n'en as jamais bu. Tu es venu les mains vides. Et en plus, tu critiques le vin des autres. Belle-sœur, il cherchait juste des noises. Pauvre type, et en plus tu fais ton malin. Tu dis que c'est du vin au ginseng, mais ce qu'il y a dedans, c'est clairement un radis. Je me disais aussi que ça sentait le radis. Jeune maître, la vieille dame fait fouiller tout le village pour vous trouver. Je ne tiens plus le coup. Tiens bon encore un peu. Écoute, tu te souviens de la jarre de vin médicinal de mon père? Apporte-la moi tout de suite. Jeune maître, je suis presque à la porte, et vous pensez encore à boire? Si tu n'en as pas, ne force pas. Après tout, ce bon vin n'est pas à la portée de tout le monde. Allez. Goûtez le vin de la maison. Arrête de faire semblant. Tu l'as acheté à l'épicerie du coin, hein? Tu fais vraiment toute une mise en scène. Goûtez, et vous verrez si c'est du bon vin. Et qu'est-ce que tu as mis dans ce vin? On ne reconnaît même pas. On ne va pas finir par en mourir? Ce n'est pas grave de ne pas pouvoir s'offrir du bon vin. Mais essayez de tromper les gens avec de la fausse cam. Ça peut tuer. Exact. Qui oserait boire ce vin de source inconnue? En tout cas, moi, je n'ose pas. Voilà. Vous osez? Ah ah. Puisque personne ne me croit, je vais boire le premier. S'il y a un problème, je serai le premier à tomber, d'accord? C'est la première fois que le nouveau gendre vient manger ici. Pourquoi vous ne lui faites pas un peu honneur? Moi, je crois en mon petit-fils par alliance. Allez, Xiaobu, serre-moi un verre. D'accord. Grand-mère, je vous sers. Goûtez. Ce vin a vraiment bon goût. Hey. Grand-mère. Maman. Petit con, si ma mère a le moindre problème aujourd'hui, je ne te laisserai pas tranquille. Maman, réveille-toi. Donne-moi le code de la carte bancaire. Aujourd'hui, je vais te tuer. Arrête. Il est vraiment fort. Et, ma jambe. Je sens que j'ai de la force. Ma vieille jambe était inutilisable depuis plus de 20 ans, et aujourd'hui, je me suis soudainement levée. Maman, votre jambe, elle est guérie? Serait-ce à cause de cette bouteille de vin? Bien sûr. C'est un vin médicinal préparé de cacao de cristal. Il contient du ginseng millénaire, du linxi centenaire et de la neige des montagnes célestes. C'est si précieux. Donne-moi un peu. Ah. Vite, donne-moi. Jeune maître, on vous a livré le vin. Les gardes vous ont repéré. Fuyez vite, ils arrivent. C'est vraiment magnifique. Regarde ça, ah. Ces lumières sont si bien faites. Vraiment super. Tu cours vite. Contrairement à toi, qui manque d'exercice. Le feu d'artifice commence. C'est beau. Tu es très bon, les feux d'artifice. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit, bonne année. Wang Manman, pourquoi est-elle ici? C'est son petit ami. Frère Shengming. Tu n'as vraiment aucun sentiment pour moi? Je te l'ai dit 1000 fois, nous avons juste une relation professionnelle. Je t'ai engagé pour faire plaisir à ma mère. Je paie, tu es là, c'est tout. Personne d'autre que moi ne doit toucher à ça. Vraiment? Un simple bandeau? C'est un souvenir de ton amour perdu? Ça te regarde?
Frère Chengmin, et si on essayait? Peut-être que... Et, oui. Dis au chauffeur de t'attendre en bas. Au fait, réfléchis bien à faire semblant d'être ma copine. La récompense est généreuse, et ne t'occupe pas du reste. Ah, toi, Yu Chengming. Ah, toi, mon premier amour. Bonne année. Et, maman. Voici les enveloppes rouges de maman pour vous. Allez, on voici bien rempli. Vas-y. Merci, tante. Maman, je suis plus un enfant, tu me donnes encore des enveloppes rouges. Si t'es célibataire, t'es un enfant. Mais maman espère que... Cette année sera la dernière fois. Et, ce soir c'est le jour où les dieux descendent sur terre. N'oublie pas de faire un vœu à la lanterne poisson à minuit. D'accord, j'ai compris, maman. Maman s'en va d'abord. Et, t'as bien joué ce soir. Les frais de lit pour ce soir sont annulés. Vraiment? MMH. Je dors pas ce soir, je vais faire un vœu à la lanterne poisson. T'as encore des vœux à faire? Je parie que ton vœu c'est de trouver quelqu'un de bien pour te marier. Pour nous, les femmes de 40 ans. La vision de l'amour est différente de vous, les trentenaires. On est peut-être plus rationnel, plus lucide, donc c'est plus difficile. Si l'amour 1 + 1 ne fait pas plus que 2, je préfère rester seule. Mais mon vœu c'est... Allô, maman. Je me fous de où t'es maintenant. Puisque ces incapables peuvent pas te trouver. Je vais te chercher moi-même. Et, je passe le nouvel an chez ma copine, là. Je te crois pas, t'es où? Si c'est faux, tu vas le regretter. Maman. Maman, tu penses que ça marche? T'as payé 9,99 pour me louer, je te loue pour 9,99 aussi. Et moi gérer ma mère, d'accord? Non, pas question, on avait dit qu'après le nouvel an, on se sépare et on va chacun de son côté. S'il te plaît, c'est une urgence. Non, 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 je peux pas promettre ça. Si c'est comme ça, je le dis à ta mère. Tu oses me menacer? Et, c'est pas assez? Je paie plus, d'accord? Combien? 9009. 999 1990, ça te va? Marché conclu. Et direction 7 heures, je sens que quelqu'un nous observe depuis un moment. C'est un espion envoyé par ma mère. Elle veut voir à quoi ressemble sa future belle-fille. J'en prends un. Tu en veux? Pas mal. Ancêtre, voici mon fils Chengming. Il a enfin compris. Et, quand est-ce que tu ramènes la fille à la maison? Maman, elle n'a même pas encore dit oui, ne complique pas les choses. Tu es toujours mon fils ou pas? Si tu ne ramènes pas cette fille bientôt, je vais t'organiser des rendez-vous, 15 par jour, non. 100, je les mettrai dans ton bureau, des rendez-vous tous les jours. Wang Man, je te conseille gentiment. De quitter Gu Chengming, tu ne le mérites pas. Mes affaires ne te regardent pas. Tu n'as pas honte? Un vieux qui veut du jeune. Le truc, c'est que ce vieux arrive à avoir du jeune, et alors? Tu es jalouse? Toi, tu es divorcé, et tellement plus âgé. Il finira par te quitter. J'ai réussi ma carrière, je suis indépendante. C'est normal que Gu Chengming m'aime. Il ne va pas aimer une potiche comme toi, et en plus, on se apporte mutuellement une valeur émotionnelle. Tu comprends? Exact, j'aime Man, et alors si elle est divorcée? Un peu plus âgée, quelques rides, et alors? Toi. Et, quand on se mariera, n'oublie pas l'enveloppe rouge. Wang Man, tu oses me marcher dessus, il faut que je trouve une solution. Magia Cheng, tu m'écoutes? Même si tu me demandes, je ne sais que faire du live. Je ne sais rien faire d'autre. PFF. Oui, utilise ton talent de live, la dernière fois ça n'a pas marché. Cette fois, il faut l'achever. Prépare les affaires, et ensuite, je les envoie à son email. Oh là là. Désolé, ce n'était pas volontaire. Magia Cheng. Oui sœur, tu as cassé ma nouvelle montre. Que faire alors? Veux-tu faire? Si ma sœur accepte de m'accompagner au cinéma, alors... Je paie. Je paie peu importe le prix. Ah, payer. Comment accompagner? Et que fais-tu?
En plein jour, tu veux faire un coup monté? D'où sort ce espèce de fouineur? J'ai filmé ton comportement suspect. Tu as encore quelque chose à dire? Décampe. Espèce de PD. Wang Man Man. Tu es. Zhang Aoran. Zhang Aoran de la classe 2, année 3. Tu as l'air mieux qu'à l'école. Man, Manu m'a appelé pour dire que tu avais des ennuis. Je vais bien. Tant mieux si tout va bien. Et on se contacte plus tard, je dois y aller. Oh, au revoir. Bye. Et on se contacte plus tard, je dois y aller. Oh, au revoir. Bye. Allez, le soleil est déjà haut. Avec ta façon de dormir, grincer des dents, péter et claquer des lèvres, un homme normal aurait du mal à avoir d'autres idées. Qu'est-ce que tu regardes? Tourne-toi. Qui regarde? C'est bon? C'est bon. Alors, c'est joli? Bof, dépêche-toi, on va chez mamie. On va être en retard. Mamie, bonne année, mamie. Je t'ai préparé un cadeau pour la nouvelle année. C'est une écharpe que j'ai conçue moi-même. Regarde, en la portant, tu auras de la chance. J'espère que ma mamie sera heureuse tous les jours. Conçu par une grande designer, mamie adore, tant mieux si ça te plaît. Mamie, il fait froid, je t'ai préparé un pull en cachemire. Regarde ce tissu, n'est-ce pas très doux? Ce sera confortable à porter. Très bien, Man est si attentionné. Tant que mamie est heureuse. Maman, bonne année. Ces vêtements sont si tendance et chic. Qui te les a achetés? C'est Man qui les a conçus. À mon avis, c'est maman. Tu dois vraiment l'éduquer correctement. Tante, en quoi t'es-je offensée? C'est bien de toi que je parle, tu fais des manières devant grand-mère. Envers nous, les aînés, tu n'as jamais montré de respect. On se demande comment ta mère t'a élevé, si mal éduqué. Qu'est-ce que tu racontes? Qui est mal éduqué? C'est toi. Maman, ce n'est rien, tante est juste jalouse de toi. D'avoir une si bonne fille, n'est-ce pas, tante? Est-ce que les enfants ne viennent pas souvent te voir? Tu es un peu aigrie? Si c'est le cas, moi, ta sœur aînée. Je vais leur donner une bonne leçon. Toi, quel numéro? Oh, bonne année, cousine. Je croyais que ton cadeau serait généreux. Mais tu offres des trucs pas chers. Regarde le mien. Tes premiums de vieux arbres, 20 à 30 000, et ce ginseng sauvage. Quelques millions, petite monnaie, pour que grand-mère se refasse une santé. Maman. Bonne année. Regarde ce qu'on a préparé pour grand-mère. Des spécialités locales authentiques, généreuses et pleines d'attention. Oh ma cousine, regarde ce qu'on offre. Tu n'as pas honte? Belle-sœur, sans vouloir te critiquer, tu écoutes trop les enfants. Tu travailles si loin, ton mariage n'est pas heureux. Mon frère aîné est parti tôt, tu as tant souffert, pas comme nous. Nos 2 enfants sont près de nous, toujours là pour s'occuper de nous. Exactement. Oncle. Le bonheur d'un mariage ne se mesure pas. À tes simples paroles. Se marier ne garantit pas le bonheur, mais divorcer. C'est pour chercher le bonheur, mon cousin et sa femme semblent heureux, mais j'entends dire que chez eux, c'est la pagaille tous les jours. C'est toujours mieux que ton divorce. Mon cousin a hypothéqué votre maison pour... Investir dans son affaire, un problème? Ah, c'était un investissement? Alors, ça rapporte? J'ai entendu que mon cousin y est allé avec ses copains. Et a tout perdu, poursuivi dans toute la ville. C'est bien ça? Toi. Oh oncle, ne te fâche pas, tu vas te rendre malade. Et personne ne s'occupera de toi, tu t'es laissé acheter. Par un repas tout préparé, tout content. De leur sortir l'argent, cette piété filiale. Je ne peux pas l'imiter, qu'ils apprennent. Je vais te préparer quelques plats pour éviter l'hypertension et le diabète. Manger comme ça, ce n'est pas sain. On dirait que tu cherches des ennuis. Maman a raison, mon enfant vit toujours à décrocher. Vous ne pensez qu'à l'argent de votre mère, vous deux. Vous êtes tous les mêmes. On dirait que tu cherches des ennuis. Ça suffit. Qui ose? Toujours prêt à frapper. Maman, tu es vraiment partiale. Maman a plus de 40 ans et n'a même pas d'enfant. Parmi les 3 impiétés, ne pas avoir de descendance, c'est la pire. Que j'ai des enfants ou non, que je sois pieux ou non, c'est mon affaire. Je n'ai pas à être envers toi, alors occupe-toi des oignons. Occupe-toi plutôt de toi-même. Toi. Tu te confines dans ton épicerie pour économiser quelques sous. Et au final, est-ce que tes enfants te respectent? Tante Sang, Manu est plutôt respectueuse, non? Oui. Si elle n'avait pas avorté, ton petit-fils aurait pu être toute une portée.
Tu es fou. Et, oncle Sang, si tante Sang n'était pas si colérique. Tu ne serais pas allé chercher du réconfort ailleurs, n'est-ce pas? Non, tu dis n'importe quoi. Explique-toi. Est-ce que je dois expliquer? Elle raconte n'importe quoi. Ça suffit, ne nous ridiculisez pas. Les enfants, venez tous, c'est l'heure des enveloppes rouges. Maman, voici la tienne. Merci grand-mère. Petit Gu, voici la tienne. Mais grand-mère. Celle de Manu. Merci grand-mère. Grand-mère, grand-mère, grand-mère. Merci grand-mère. Grand-mère, bonne année. Erdan et Eria sont aussi là. Merci grand-mère. Dire qu'il a gagné tant d'argent, et un étranger vient encore chercher des enveloppes rouges. Et le culot. Oui, et le culot, Erdan. De qui tu parles? Tu sais très bien de qui je parle. Viens, chérie, voici pour toi. Ah, au fait? Ajoute-moi dans votre groupe familial. C'est ton frère. Tu verras bien. C'est fait. Bien. À vous de jouer. Waouh, le futur beau-frère a envoyé une enveloppe rouge de 1000 yuan. Quoi? J'ai attrapé 135 yuan. J'ai pris 88. J'ai pris 100. Fa. Jamais fait d'argent. Moi aussi, je donne. Sœur Manu donne 500. Waouh. Beau-frère Gu a encore donné 2000. Comment tu as encore la meilleure chance? Waouh. Beau-frère, tu es trop généreux. Cousine, tu es trop chanceuse. Petit Gu, ne te ruine pas. Ce n'est rien, grand-mère, c'est pour l'ambiance. Alors pile. Je vais envoyer une enveloppe rouge. Waouh. C'est carrément le PDG tyrannique d'un drama. Ça suffit maintenant. En ce qui concerne le problème du visage de ce jeune maître, qui ose dire que je porte une enveloppe rouge? Tu as pris combien? J'ai pris 100. Et attends. Ça doit être à moi. FF. Pas fini de prendre. Arrête de me faire honte tous les jours, d'accord? Regarde un peu du Shenming. Quelle est votre relation, toi et ce Gushengling? Quelle relation? On s'est juste vu quelques fois. Arrête de me mentir. Vous vous faites des yeux doux. Tu crois que je suis aveugle? Sache où est ta place, et regarde bien ton statut, d'accord? Je sais, tu veux voler le petit ami de ta cousine. Mais ta cousine est bien mieux que toi. Tu me compares à elle? Viens, allons voir le spectacle. Belle sœur, ne t'inquiète pas, ce petit couple s'amuse. Elsa, chien qui mord chien, plein de poils. Quoi? Tu me méprises parce qu'il est riche? Rien ne te va chez moi? Va le retrouver, alors. Arrête de faire des caprices ici. C'est toi qui me prends pour un idiot. D'accord, Magia Sheng. Tu veux vraiment clarifier les choses? Très bien. Magia Sheng, n'oublie pas que toutes tes dépenses, c'est moi qui les paie. Tous tes vêtements, c'est moi qui les achète. Je suis ta numéro 1, ne l'oublie pas. Manu, qu'est-ce que tu racontes? J'ai une question à te poser depuis longtemps. Ses parents. Pourquoi ils t'en veulent autant, à toi et à ta mère? Lève-toi. Ils te visent, te rabaissent, pourquoi ne pas simplement Tournez. rompre avec eux une fois pour toutes? Cette silhouette, rien à dire. Vraiment pas mal. Je t'emmène, avec ta tante. Partons ensemble d'ici. Oh, ça chatouille, ne touche pas mes abdos. Tu as des abdos? Montre-moi où sont tes abdos. Je vois. Maman. Oh, c'est ma faute, j'ai encore oublié de frapper. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Ton oncle veut que Xiao Gu boive avec ses copains. Ton oncle, vraiment. Il n'a même pas assez pour lui. D'accord, je vais boire quelques verres avec eux. En fait, je ne suis que leur nièce. Mais eux, ce sont les frères de ma mère, sœur et maman. Je peux être seule, ce n'est pas grave. Mais je ne veux pas que ma mère. Jeune et nouveau, ce premier verre est pour vous, oncle. Santé, gagnez au mahjong, ne soyez jamais ivre. Xiao Gu a compris. Ce verre, il faut le boire. Ce deuxième verre, c'est pour mon oncle. On dit que le tonnerre est dans le ciel, l'oncle est sur terre. Maman est si belle, si talentueuse. Grâce à votre protection. Maintenant, c'est à moi de la protéger. Bois, ce verre, tu dois le boire, Lao Zhao. Bon enfant. Maman, petite, c'était vraiment dur. Il l'embêtait, elle n'avait pas de père. Heureusement, elle est forte. Moi, son oncle. Ça me brise le cœur. Maintenant, c'est bon, tu peux la protéger. Moi, son oncle. Je suis tranquille. Oncle, j'ai toujours une question à vous poser. Demande. Pourquoi ses parents sont-ils si durs? Avec maman et sa mère? Maman est si gentille. Sa mère est si douce, je ne comprends pas. Hélas.
C'est pour le secret de la lanterne de poisson. Belle-sœur, on ne veut pas vous embêter, mais donnez-nous le secret. De la lanterne de poisson de grand frère. Père était partial, il n'a donné qu'à l'aîné. Maintenant qu'il est parti, c'est notre tour. Oui. La famille. Tout le monde pense que ma sœur a le manuel secret laissé par mon beau-frère. Depuis tant d'années, elle ne l'a jamais sorti. Alors ils sont frustrés de ne pas pouvoir l'avoir. Est-ce que ce manuel existe vraiment? Comment veux-tu que je sache? Ma sœur dit qu'il n'y en a pas, mais ses parents. Ils n'ont jamais eu ce manuel, maman. Elle est en ville maintenant, elle est designer. Ce savoir-faire artisanal, personne ne le perpétue, alors tout le monde est en colère ici. C'est le nouvel an, ne parlons pas de choses tristes. Allez, bois, petit Gu. Toi, le nouveau gendre, tu dois boire 3 vins aux saveurs différentes. Si tu bois ces 3 vins, ta vie sera remplie de tout. 3 vins aux saveurs différentes. Bois, c'est du vinaigre. Ce verre, c'est du sucre. Et ça, c'est du sel. Ça veut dire que si tu bois ces 3 vins, cher invité, ta vie future aura toutes les saveurs. Je bois. Ah, tu as bu le mauvais vin. C'est du vin à la moutarde, c'est très stimulant, non? Ah. De l'eau. Vite, de l'eau. Éteins le feu de ta femme, et ta vie sera prospère. Bois ça. À l'avenir, tu dois toujours céder à maman, compris? Allez, un homme doit être franc. Oncle li va te montrer l'exemple. Oncle Lee. Très bien, très bien. Ah. Impressionnant, impressionnant. Ah. Quelle capacité. Regarde, avec cette capacité. Tu veux encore épouser notre nièce? D'accord. Dans ce cas, je ne dirai plus rien. Chers aînés. Boire comme ça n'a pas grand intérêt. Jouons à un jeu, ça s'appelle et visiter les 3 jardins. C'est très amusant. Comment ça marche? Regarde, je vais te montrer. Tu dis et dans le zoo, il y a, puis tu dis et tigre, lion, éléphant, etc. Si tu ne trouves plus aussi tu répètes. Tu bois. D'accord. Tu as perdu, à toi de jouer. Ah. C'est pas mal. Ah, allez, ah. Allez, remplis, remplis. Ah. Allez, trinquons, trinquons. Allez, continue de boire. Tu ne tiens pas l'alcool et tu bois autant, lève-toi. Allez. Ça va? Maman. Pourquoi es-tu si gentille? Lève-toi. Je peux me lever seul. Et Toi. Tu es comme un hérisson. c'est toi le hérisson. Pour te protéger. Tu ne veux pas montrer tes faiblesses à l'autre. Même si tu es blessé, tu penses à protéger les gens que tu aimes. Tu as trop bu. Maman. En fait, je pourrais ne pas partir. Je ne veux pas que tu affrontes ça seul, si tu le veux. Je veux rester avec toi. Protégeons ensemble ceux que tu aimes. Je sais. Et. Attends, doucement. Je peux encore boire. Bois ce verre. La vie a tout à offrir. Et, vraiment. Je me suis fait l'avoir par ces 4 vieux. Ce sont mes oncles, ils ne peuvent pas me tromper. Des oncles, mon œil. Après le nouvel an. On va chacun de notre côté. Maman. Ne pars pas. Je ne veux plus être seul. Jusqu'à quand devrais-je jouer la comédie avec elle? Je sais que tu m'aimes, je t'attends. À quoi tu pensais tout à l'heure? Maman. Je suis plus âgée que lui et divorcée.
Ce que nous vivons est faux. Maman. Regarde. Là-bas. Quoi? Je t'ai dit, bonne année. J'ai trop bu hier, je ne t'ai pas dérangé? Mauvaise tolérance à l'alcool, mauvais comportement. Son caractère est encore pire. Comment ça, son caractère est pire? Est-ce que j'ai dit quelque chose que je n'aurais pas dû? Dis-moi franchement, quel est ton vrai métier? Les médias. HMPH. C'est n'importe quoi. Sois sérieux. Tu t'intéresses à moi. Et, Man, n'oublie pas de faire un vœu demain. Oui, maman. Je monte d'abord, attends-moi à la porte. Wang Man, cet homme est à moi. Jusqu'à quand vas-tu bouder comme ça? Wang Manyu, rends-moi mes affaires. Arrête de t'embrouiller avec Wang Man. Cette femme est insupportable, tu ne m'avais pas promis. Que si je te rendais tes affaires, tu accepterais toutes mes conditions? Pourquoi es-tu si sûr de toi? Entre toi et moi, il n'y a que des dettes. Pas de sentiments. Quoi? Pourquoi es-tu si cruel avec moi maintenant? Wang Man, qu'est-ce qu'elle a de si bien? Touche mon cœur. Mon cœur n'est rempli que de toi. Mais Wang Man, qu'est-ce qu'elle a pour te plaire autant? Comment ça, rien? Elle est bien mieux que toi, elle allie beauté et intelligence. Innocence et adorabilité. Bien mieux que toi, femme sournoise et rusée. Toi. Si tu continues à être aussi obstiné, on se verra au tribunal. D'accord, attends un peu. L'avocat est arrivé? Apportez l'accord entre moi et Wang Manyu. Et amenez un garde du corps en plus. Elle ne doit pas s'enfuir. Aïe, Qu'est-ce qu'il y a? je me suis tordu la cheville. C'est une crampe? Cette jambe. Un massage, ça va. Et, ne t'embête pas. C'est quoi ce regard? Tu ne me crois pas? Je suis ce genre de personne? Doucement. Aïe, aïe, aïe. Et maman, demain matin. Maman, vous êtes vraiment... En plein jour, vous êtes si pressé. Et vous ne savez même pas verrouiller la porte. Maman, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Allez, allez, allez. Sans frapper à la porte. Est-ce qu'on fabrique des lanternes en forme de poisson chaque année ici? C'est une coutume locale. Le soir même, après la fin de la fête des lanternes de poissons. Les 6 poissons des associations de pêcheurs d'ici se rassemblent dans le temple ancestral. Ensuite, après une dernière parade, ils retournent chacun dans leur propre association. Celui qui reste en tête, c'est le poisson dragon. Si on arrive à prendre la bougie dans la tête du poisson, on peut faire un vœu. Et, la fête des poissons va commencer, allons-y. D'accord. Je n'aurais jamais pensé que je pourrais obtenir la bougie de tête. Garde-moi un peu. Tiens. Protège-moi, que tout aille bien pour moi. Que la prospérité soit avec moi, que grand-mère et maman soient en bonne santé. Sans maladie ni malheur. Au moment, tu as obtenu la bougie. L'année prochaine sera sûrement paisible et heureuse. Les vœux de tout le monde se réaliseront sûrement. Et avec un petit ami aussi beau, maman. Tu as vraiment de la chance. Shengmin, je t'ai envoyé tellement de messages. Pourquoi tu ne me réponds pas? Alors c'est SMS. C'est Wang Manyu qui les a envoyés. Frère Shengmin. Cousine, respecte-toi. Tu veux dégoûter qui là? Wang maman. Tu me voles mon homme, tu n'as pas honte. Aujourd'hui, je vais te déchirer. Voler un homme? Mais qu'est-ce qui se passe? Du Shengmin est mon petit ami. Il est venu pour moi, Wang maman. À ton âge, tu veux encore être une maîtresse.
Une vieille femme comme toi, seule toute ta vie, c'est déjà assez. Et en plus tu me voles mon homme, tu n'as vraiment pas honte. Vous vous battez pour un homme qui est arrivé en premier? Bien sûr que c'est moi, je suis avec frère Shengling depuis longtemps. On était ensemble à Échamp, c'est elle qui s'est immiscée dans ma relation, sale maîtresse. Je te conseille de bien réfléchir avant de parler. Si tu ne me crois pas, demande-lui, Manu. Ton petit ami, c'est bien Magia Cheng? Oui, je suis toujours là. Ferme-la. Non, vous deux, la conversation tout à l'heure. Je l'ai bien entendu. C'est quoi ce truc? Encore ce truc? Quel truc? Serait-ce leur gage d'amour? Il dit vrai? Tu es venu le chercher? Ce truc est à moi. Elle me l'a volé. Je suis venu ici pour retrouver ce truc. Wang Manman. Ne crois pas que Gu Chengling t'aime. Il aime quelqu'un d'autre. Espèce de salaud. Je vous le dis, vous les citadins. Vous en faites des choses. Maman, on s'en va. Man. Sors. Madame Wang Manu. Vous avez signé un contrat avec Monsieur Gu pour jouer sa petite amie. Mais vous l'avez rompu vous-même, causant de graves problèmes. Gravement atteint la réputation et les biens de Monsieur Gu. Vous devez donc lui rembourser 2 millions, plus des dommages moraux. Soit 4 millions au total, ainsi que son précieux ruban. Si vous ne payez pas, nous vous poursuivrons. Quoi? Manu, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai tout compris. Ta fille s'est fait entretenir, a arnaqué l'autre et s'est enfuie. Maintenant, ils viennent réclamer des millions. Si elle ne rend pas, elle ira en prison. Quelle honte! Je rectifie. C'était pour jouer la petite amie, pas pour être entretenue. Elle m'a volé. Un objet très important. Je suis venu. D'abord pour le récupérer, ensuite pour réclamer ma dette. Entre elle et moi, il n'y a eu aucun contact physique ni lien émotionnel. Jeune maître Gu, je sais que j'ai eu tort. Donne-moi encore une chance, s'il te plaît. J'ai perdu la face devant tout le village. Là, tu dois être content, non? Madame, la loi est la loi. Ça ne sert à rien d'agir ainsi. Si tu ne restitues pas, tu iras en prison. Ma fille ne peut pas aller en prison. Manu, vendons nos sacs de marque et la voiture, d'accord? Et ce que tu as pris, rends-le-lui. Maman, sois sage, rends-le-lui, vite. Tiens. Quoi? Magia Cheng? C'est Manu qui l'entretenait. Oh là là, les citadins savent vraiment s'amuser, c'est le bordel ici. Oh, boss Gu. On peut discuter. Discuter de quoi? Ce qui est fait sera défait un jour. Tu me prends pour un idiot? Alors, on signe un accord, d'accord? Fais une reconnaissance de dette. Je vais appeler ton père. Dépêche-toi de venir avec le titre de propriété de la maison. Oh, arrête de radoter. Si tu continues, ta fille ira en prison. Maman. J'ai eu tort. Wang Manman, regarde dans quel état tu as mis ta sœur. C'est toi qui lui as dit de faire ça, n'est-ce pas? Tu es vraiment cruel, toi. Leurs histoires ne me concernent pas. Je déclare maintenant que Gu Chengming et moi n'avons plus aucun lien. Maman, partons. Man, ne pars pas. Gu Chengming. Tu n'en as pas assez fait étalage de ton pouvoir? Man. Entre Wang Manu et moi, il n'y a rien, nous sommes quittes, argent et sentiments. Je crois que je suis vraiment tombé amoureux de toi. On se met ensemble, d'accord? Maman. Partons. Man. Pars, dépêche-toi, allez. Man, je suis ton petit ami. Tu es un locataire, dégage. Non, c'est le nouvel an, il fait un froid de canard, où veux-tu que j'aille? Comment peux-tu être si cruel? Pars. Tu es sérieuse? Ne le regrette pas. Je ne te loue plus, pars vite. Et Gu Chengming? Ah, il est parti. Si tu ne peux vraiment pas l'oublier, cours après lui. Tu sais les absurdités qu'il a commises? Chaque chose en son temps. De plus, j'ai bien vu, eux deux. Il n'y a vraiment rien entre eux. Mais au moins. Il m'a menti. Maman, tu es vraiment venue. Et, la fille que tu aimes.
Pourquoi tu ne l'as pas ramenée avec toi? Elle m'a quitté. Espèce d'incapable, tu n'as toujours pas réussi. Ma future belle-fille. Maman, ne t'en mêle pas, d'accord? Je ne peux pas, c'est le nouvel an. Tu viens ici. Pour aider quelqu'un à gérer les tantes et les oncles. Du Chengming. Tu es sorti de mon ventre, je sais. Ce que tu penses. Si tu n'arrives pas à la convaincre, je vais aller la voir. Maman, tu vas l'effrayer avec tout ce tapage. Oh, tu oublies ta mère pour ta femme, je te vois. Maintenant tu protèges ta femme. Maman, j'ai fini de boire, je pars. Assieds-toi. Chengming, maman sait que ces années. Tu as toujours eu quelqu'un dans ton cœur, mais avec juste un ruban. Trouver quelqu'un, c'est trop difficile. Maman, mes affaires, tu pourrais. Non, cette belle fille, je l'ai vue, elle est jolie. Et ambitieuse, je veux cette belle fille, dépêche-toi, vite. Ramène-moi ma belle fille, vas-y. Maman. Vas-y, dépêche-toi. Maman. Ouvre la porte. Et, tu es encore là? Ce n'est pas que je ne veux pas partir, c'est le nouvel an, je ne trouve même pas de taxi. Puisque tu m'as loué, tu assumes jusqu'au bout. D'accord. Qu'est-ce que tu fais? Je commande, je loue un nouveau petit ami. Ça ne va pas. Donne-moi. Tu me promets, si tu reloues, je te le donne. Rends-le-moi. Tu me promets, je te le donne. Chengming, est-ce que Chengming est revenu? Et, tante, c'est moi. Oh, il fait si froid, ne reste pas dehors, rentre vite. J'arrive. Qui n'écoute pas les conseils des anciens, s'en mord les doigts. Ne me chasse pas, d'accord? C'est le nouvel an, je ne trouve même pas de taxi. Héberge-moi encore une nuit. Pourquoi je devrais t'héberger? Tu t'es fait passer pour mon petit ami loué. Non. C'est toi qui m'as forcé à venir. Je ne connais personne ici. Tu dois assumer jusqu'au bout. De toute façon, je ne pars pas. T'inquiète. Je vais bien te compenser. Allez, viens. Quoi? Premièrement, je te garde jusqu'au 7e jour du nouvel an. D'accord, d'accord. Souviens-toi, c'est une collaboration. Occupe-toi de tes affaires. D'accord. Collaboration. Après le nouvel an, on se sépare. Chacun de son côté. Tu dis quoi? Ce que tu veux. Maman, demain tu m'accompagnes chez la grand-mère pour la fête du bébé. Amène aussi du Chengming. Ah, d'accord, pas de problème. Wang maman. Tu es toujours avec ce gars? Tu disais pourtant qu'il n'y avait rien entre vous. Tu as peur de ne pas te marier. Ou c'est pour son argent? Ma relation avec Gu Chengming, c'est une histoire d'amour. C'est plutôt votre fille qui s'accroche à lui et lui extorque de l'argent. Maintenant, tout le village est au courant. Vous? Aujourd'hui, je ne vais pas en faire une histoire. Combien avez-vous mis dans l'enveloppe? Tout le monde est là, quelle ambiance. Oh. Puisse le bébé avoir une vie prospère, tout réussir. Merci, merci beaucoup. Je veux voir le bébé. Oh, ce petit visage. Il a une tête de chance. 888, fortune, 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 bon augure. À l'avenir, le bébé aura un brillant avenir, il réussira. D'accord, d'accord. Merci. Et, maman, combien tu mets dans l'enveloppe? Tante, dis-moi, entre nos deux familles. On ne se voit pas souvent. Le fait que je sois venue aujourd'hui, c'est déjà bien. Si tu veux savoir combien je donne, dis-moi directement un chiffre. Dis-le. Maman travaille en ville, elle gagne bien sa vie. Elle a sûrement plus de paquets que nous. C'est certain. Exactement. Quelle mémoire j'ai. Quand nous sommes arrivés, maman m'a dit de préparer un bouton en or, quelle belle signification. J'ai failli oublier. Waouh, c'est vraiment un bouton en or, c'est vrai, il est joli. Maman a préparé non seulement des enveloppes rouges, mais aussi ce bouton en or. C'est un bouton de paix, la signification est très bonne. Il peut protéger le bébé et lui souhaiter une croissance saine. Bien. Merci, merci, merci beaucoup.
Heureusement, les boutons de mes vêtements sont tous en or pur à 999. Je t'ai déjà dit, ne te mêle pas de mes affaires. C'est mon argent. Je le dépense comme je veux. Chers aînés, prenez votre temps pour boire du thé et discuter, je pars d'abord. Et Maman. Tu changes d'humeur plus vite qu'un livre ne tourne ses pages. Gu Chengming. Moi, Wang Manman. Je n'ai besoin de la pitié de personne. Ni des soins de qui que ce soit. Je peux très bien vivre seul. N'essaie pas de me changer. Je ne le ferai pas. Et je ne le veux pas. Et aussi, tu penses que te la péter devant eux, c'est très satisfaisant? Oui. N'oublie pas, nous deux, c'est juste une relation employeur-employé. et Wang Manman. Quand es-tu revenu? Liken. Wang Manman, depuis la fin des études. Combien d'années sans se voir, aujourd'hui c'est parfait. Ton chevalier servant d'autrefois. Zhang Aoran est aussi là. Maman, quelle coïncidence. Oui, on se revoit, et, l'autre jour. Je dois encore te remercier. Pas de problème, c'était rien. Zhang Aoran. Wang Manman, c'est ton petit ami? Où travaille-t-il? Tu ne nous le présentes pas? Lui. Il s'appelle Gu Chengming. Un petit boulot, juste un ouvrier de bureau. Maman, tu es toujours aussi belle, mais ton jugement laisse à désirer. Choisir un homme, ce n'est pas seulement une question de beauté. Dans notre classe, il y a Lao Li. Maintenant, c'est le patron Li, le meilleur de notre classe. Le leader incontesté. Mais pour les affaires, tout dépend du soutien de AOGE. Le meilleur de notre classe, c'est Zhang Aoran. Maman, si un jour tu es dans la galère, demande à AOGE de te trouver un boulot. Et, je voulais te remercier pour ce jour-là. Maman, après toutes ces années, tu es toujours aussi belle. Hey, je t'ai préparé spécialement des galettes de pierre. Goûte. Des galettes de pierre? Comment savais-tu que j'adorais ça? Tu avais dit à l'école que c'était ton plat préféré. Je m'en suis souvenu. Tu t'en souviens encore? Arrête de faire le malin, je suis toujours là. Et, maman, tu te souviens de nos années d'école? Bien sûr. Je me souviens qu'à l'époque, à chaque compétition sportive, tu étais partout sur le terrain. Tu étais trop cool. Tu te souviens que j'étais ton petit ami? C'est froid, arrête de manger, c'est mauvais pour l'estomac. Gu Chengming, qu'est-ce que tu fais? Monsieur Gu, tu ne connais peut-être pas maman depuis longtemps. Tu ne sais pas ce qu'elle aime manger. Aujourd'hui, c'est moi qui ai préparé ça spécialement. En fait, je voulais juste que maman goûte. Le goût d'autrefois. Depuis combien de temps je connais maman, ça ne te regarde pas. Bien sûr, maintenant tu es son petit ami. Mais vous n'êtes pas encore mariés. Avec ton attitude, si vous vous mariez vraiment, maman ne va pas couper les ponts avec tous les hommes. Ça ne te regarde pas. C'est ma petite amie, ça te concerne? Pourquoi tu t'énerves? Bon, aujourd'hui, c'est notre réunion de classe. Maman a amené son ami. Je suis vraiment content. Je vais donner l'exemple. Je trinque à Monsieur Gu, ravi de te connaître. Maman? C'est ma petite amie. Personne ne peut changer ça. Je te préviens, petit. Tu ferais mieux de garder tes distances. Et de ne plus jouer avec les sentiments de maman. Je te préviens. Tant qu'il n'y a pas de mariage, tout est possible. Il est encore trop tôt pour tirer des conclusions. Ah. Les sentiments ne se construisent pas avec des paroles en l'air. Et c'est si tu ne me crois pas. Regarde. Voici Manman à toi ou moi dans son cœur. Ce que je peux offrir à Manman, c'est une vie meilleure et plus sûre. Mon argent, je l'ai gagné par moi-même. J'ai une voiture, une maison, et à l'avenir, je donnerai plus à Manman. Pour qu'elle vive la vie qu'elle désire. À l'avenir. Tu es vraiment doué pour les belles paroles. Je te le dis, ce que je peux offrir à Manman maintenant est 10 fois mieux que ton avenir. Les biens matériels ne sont que des illusions. Ce que je veux offrir à Manman, c'est une maison remplie d'amour et de chaleur. Ça suffit, rentrons. Je vais lui montrer qui est l'homme qui t'aime vraiment. Ao, arrête de boire, ça ne vaut pas le coup. Je te le dis, il n'y a que Wang Manman dans mon cœur. Tu cherches la mort ou quoi? Enlève ta main. Allez, continuez, frappez. Pourquoi vous arrêtez?
Continuez. Vous vous foutez de moi ou quoi? Man, ta mère est tombée sous la douche. Dépêche-toi de rentrer. Ah. Tante s'est couchée? On a veillé toute la nuit, ce n'est rien de grave, juste une entorse. Ce n'est pas très sûr. Je vais appeler mon majordome pour qu'il fasse venir la meilleure équipe médicale. Non. Vraiment, ce n'est pas nécessaire. Allô, majordome Zhang. Contacte immédiatement le professeur Lu. Demande-lui de faire venir l'équipe médicale. J'ai une patiente, une femme de 65 ans, oui. Je t'envoie les coordonnées, pas une minute à perdre. Ce serre-tête, c'est celui que j'avais offert. Serait celui? Ah, c'est. C'est une fille qui m'a aidé quand j'étais très jeune. Elle me l'a laissé. Toutes ces années, je l'ai cherché, mais avec le temps. Mes souvenirs sont devenus de plus en plus flous. Je l'ai retrouvé. Donc. Tu n'as jamais abandonné. Mais je ne sais pas si je dois persévérer. Elle est si parfaite dans mon cœur, je pense ces derniers jours. Même si on se revoit, je n'aurai pas le courage de la reconnaître. Laisse tomber, parlons d'autre chose. Je suis vraiment désolé pour hier, je n'ai pas pris tes sentiments en compte. Désolé, je ne veux pas te mentir. Mais tout ça fait partie de mon passé. Ce que j'ai dit hier, je le pensais vraiment. Laisse-moi prendre soin de toi, d'accord? Cheng Ming. Je suis une femme divorcée, j'ai eu un mariage raté, peut-être. Que je ne peux plus laisser personne perturber ma vie tranquille. Je n'ai pas besoin que tu prennes soin de moi. En plus, il y a ton amour de jeunesse. Non. J'ai réfléchi depuis. Cette fille, aussi parfaite soit-elle, n'existe que dans ma tête. Une existence évanescente. Mais toi, tu es différente. Réelle. Lumineuse. Je ne veux plus te rater. Sois avec moi, d'accord? Cheng Ming. J'ai aussi rêvé d'aimer et d'être aimé. Mais je pense qu'on ne convient pas. Pourquoi? C'est à cause de ce Zhang Aoran? Dis-moi maintenant, tu m'aimes ou tu l'aimes? Je ne veux pas en parler maintenant. Man, qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire. Je ne veux pas parler de sentiments maintenant. Vous êtes camarades de classe, c'est de l'histoire ancienne. Tu n'as pas de sentiments pour lui, si? Qui? Man. Je te défends de répondre. Allô, Man, désolé pour hier, j'étais impoli. Je voudrais te voir pour en parler. Man, quoi qu'ils disent, ne dis pas oui. Ne te mêle pas de mes affaires. D'accord. Tu choisis l'endroit, j'arrive tout de suite. Wang Man. Cheng Ming, tu n'es que un petit ami loué. Si tu continues comme ça, je n'hésiterai pas à mettre fin à notre relation professionnelle. D'accord. Puisque tu te fiches tellement de moi, séparons-nous. Wang Man, explique-toi avant de partir. Chaque mois, en plus de mon salaire de base et des primes, j'écris un peu et gagne des droits d'auteur. Alors tu vis plutôt bien. Il ne manque qu'une maîtresse de maison. Tu sais, j'ai déjà été divorcée. Mais mon divorce n'était pas dû à de la violence conjugale, ni à une infidélité. C'est parce que je n'aimais plus. Plutôt que de gaspiller le reste de ma vie dans une existence sans sens, je veux poursuivre une vie fraîche et significative. Alors, être avec Cheng Ming, c'est pour la nouveauté? Je suis avec lui pour faire face aux pressions matrimoniales de ma mère. Il n'y a rien entre nous. Donc, tu veux dire qu'il n'est pas ton petit ami? Alors, est-ce qu'on pourrait? On est de vieux camarades, je ne veux pas aborder ce sujet. Parlons d'autre chose. Et... Maman, puisque tu n'as pas de sentiment pour lui, pourrais-tu faire une place pour moi? Et tu le sais, je t'ai toujours aimé depuis l'enfance. Dans mon cœur. Zhang Aoran, maman, lâche. Qu'est-ce que tu fais? Cheng Ming. Tu deviens encore fou? Très bien, tu commences à prendre son parti, hein?
Tout ce que je fais, c'est pour toi. Pour moi. J'ai peur que cette ordure ne te fasse du mal. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis un gentleman, pas comme toi, un stalker. Qu'est-ce que tu racontes? Quoi? Tu veux te battre? Vas-y, frappe ici. Avec ton caractère, comment peux-tu rendre maman heureuse? Ah. Alors, comme ça, on ira chez maman ensemble plus tard. Voyons si tante nous préfère toi ou moi. D'accord, de toute façon, je vis chez elle tous les jours maintenant. Qui filme qui? Allons-y. Allons-y alors. Et, vous, c'est le nouvel an. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Nous voilà. Bonne année, tante. Voici un petit cadeau pour vous, un ginseng sauvage de plus de 100 ans. C'est un modeste présent, mais il vient du cœur. Pas besoin de faire des manières, vous êtes déjà là. Maman, je vais le prendre pour toi. D'accord. Voici les prévisions météo pour ce soir et demain. Ciel couvert devenant nuageux, vent du nord de force 3 à 4. Avance. Maman, j'ai faim. Venez, asseyez-vous tous, installez-vous. D'accord. Jeanne Aoran, où travailles-tu? Tu es mariée? Maman. C'est sa première fois ici, tu fais un interrogatoire? Maman, tante s'inquiète pour moi. Tante, je travaille dans une entreprise d'État. Je suis très occupé, donc je suis toujours célibataire. Une entreprise d'État? Tu vois comme Jeanne Aoran est brillant. Tante, tu te souviens de moi? Maman et moi étions camarades de classe en primaire. On a grandi ensemble. Elle était chef de classe, moi son adjoint. Les profs nous appelaient souvent le couple parfait. Des camarades de primaire? Je me souviens qu'à la maison. J'ai des photos de maman enfant, je vais les chercher. Maman, pourquoi tu prends des photos? Juste pour regarder. Regarde. Regarde cette photo, c'est maman. À la maternelle avec ses petites nattes, les profs l'adoraient. Elle était si heureuse. Cette photo, c'est la photo de fin d'école primaire. Jeanne Aoran, c'est lequel toi? Tante, c'est moi ici. Tu étais si mignon petit. Les vêtements sur cette photo, je les ai faits pour maman. Dommage, le bandeau a été perdu, je lui ai demandé. Elle n'a jamais voulu dire. C'était une tenue complète, c'est vraiment dommage. Est-ce que tu as sauvé un petit garçon perdu quand tu étais enfant? Je me souviens de cette histoire. Non. Laisse-moi voir. C'est exact. C'est cette robe. Mange tes légumes. Je t'ai enfin trouvé. Maman. Qu'est-ce qui te prend encore? De quoi vous parlez avec vos histoires de trouver ou pas? Jeanne Aoran, maman et moi. Non seulement nous nous sommes rencontrés enfants, mais elle m'a aussi sauvé la vie. Alors, je veux m'engager envers maman pour la vie. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de sauver des vies? Qu'est-ce que tu veux dire? Ai-je vraiment besoin de t'expliquer? Maman, tu ne t'en souviens vraiment pas? Aoran. Écoute, rentre d'abord, j'ai quelque chose à régler. Je te rejoins plus tard. Maman, retourne dans ta chambre. D'accord. Tante, je m'en vais. D'accord. Prends soin de toi. D'accord. Maman, pourquoi tu ne veux pas l'admettre? Est-ce vraiment nécessaire? Bien sûr que c'est nécessaire. J'ai cherché cette personne presque toute ma vie. Chaque fois que j'en parle, les gens autour de moi me trouvent ridicule. Pourquoi insister autant pour trouver une inconnue que j'ai vue une seule fois? J'ai grandi dans une famille monoparentale. Après le remariage de ma mère, mon beau-père me considérait comme une épine dans le pied. Dans cette maison, j'étais comme un fardeau. En grandissant, j'ai compris que le jour où je me suis perdu n'était pas un accident. C'était mon beau-père, à l'insu de ma mère, qui m'avait intentionnellement abandonné dans la rue. Depuis ce jour, j'ai su que les seules personnes qui se souciaient vraiment de moi étaient ma mère et cette petite fille qui m'avait aidé. Elle m'avait dit, quelle que soit la situation, tu dois te protéger. Seulement en t'aimant toi-même. Les autres t'aimeront. Maman, c'est bien toi, n'est-ce pas? Jeanne Aoran. Restons camarades de classe, c'est mieux comme ça. Pourquoi?
C'est moi, je ne suis pas assez bien? Tu es très bien. Mais je pense que ce qui nous convient le mieux, c'est d'être juste amis. On a à peu près le même âge, et on se connaît depuis l'enfance. On est du même village, on peut s'entraider pour s'occuper des parents. Je ne veux pas me marier juste pour me marier. Et puis, je ne suis pas le genre de femme au foyer parfaite que tu imagines. Maman, je trouve qu'on est vraiment compatibles. L'amour, pour moi, c'est un luxe. Ce n'est pas une question de compatibilité. Maman, je pense qu'on peut y arriver. Et si on essayait, d'accord? Je t'ai déjà dit. Je ne veux pas me marier juste pour me marier. D'accord. Je te souhaite de trouver le bonheur qui te correspond. Merci. Tu trouveras mieux. Je m'en vais. Tu vas rester là encore longtemps? Tu ne rentres pas? Maman, je n'ai pas encore réglé ça. Ta future belle-fille, je ne peux pas partir maintenant. Tu n'as pas encore réglé ça? Qu'est-ce que tu fais? Il faut que je m'emmène moi-même. Maman, qu'est-ce que tu vas faire? Ne fais pas n'importe quoi. Attends de bonnes nouvelles de ma part. Ces feux d'artifice sont magnifiques. Depuis que je suis petite, je rêve qu'un jour, je regarderai les feux d'artifice avec la personne que j'aime. Regarde. Est-ce que je peux vraiment gérer une nouvelle relation? Oh mon Dieu, merci pour le cadeau. Ma sœur, oh, merci beaucoup. Je dépense de l'argent pour entretenir un petit gigolo. Alors c'est ça le live dont il parlait. Maintenant, ces deux-là sont comme des rats traqués sur Internet. Tout le monde les déteste. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Tu es jaloux, à quoi tu penses, et que veux-tu qu'il dise? Je vais m'enfuir avec lui. Tu as acheté tellement de choses. Tu n'as vraiment pas honte à draguer ton ancien camarade de classe d'un côté et à draguer le boss du de l'autre. Tu es vraiment une vraie manipulatrice. Frère Shenlin, parlons sérieusement, d'accord? Renouons avec le passé. Wang Manu. Entre nous, ce ne sont que des problèmes financiers. Si tu as quelque chose à dire, parle à mon avocat. Oui, petite cousine, avec tout ce que tu as fait. Tu n'as probablement pas obtenu un centime de magie Sheng. Alors réfléchis plutôt à comment réunir de l'argent, au lieu de toujours convoiter le petit ami des autres. Toi. De quoi tu te vantes? Je vais le dire à maman. En tant que grande sœur, tu devrais me laisser faire. PFF. Maman, si tu as quelque chose à dire, dis-le directement. Tu assumes toujours tout seul. Mais parfois, toi. Depuis petite, c'est comme ça, je suis habituée. Si tu veux bien. Tu peux m'en parler. En fait, depuis que je suis petite, j'ai dû assumer beaucoup de choses, y compris le fardeau familial et l'indifférence des proches. Mais Wang Manu, elle a clairement le bonheur à portée de main, pourtant elle. Elle a l'habitude de prendre ce qui appartient aux autres. Mais les vraies qualités, on ne peut pas les voler. MMH. Maman. Tu n'es pas seule. À partir de maintenant, je serai là pour toi. Pour tout assumer ensemble. Pour faire face ensemble. Je veux voir chaque fête des lanternes avec toi. Jusqu'à ce que nous soyons vieux. Et maman, j'ai entendu dire que tu sortais avec quelqu'un. Comment ça va? Ah non. On en reparlera tranquillement une fois que je serai de retour à Eshi. Bon, je raccroche, d'accord? Attends. Ah. Il y a une grosse commande, Madame Bu, une des plus grandes fortunes de Ishi. Elle veut une robe unique au monde. Une robe vraiment unique. Oui, pourquoi ne pas vous rencontrer samedi? D'accord. Vous devez être le grand designer Wang, n'est-ce pas? Vous êtes trop aimable. Mon collègue m'a dit que vous vouliez une robe unique. Une robe vraiment unique. Voici mes derniers croquis, jetez-y un coup d'œil. Je ne pensais pas que mon fils aurait un si bon goût. Le design intègre des éléments traditionnels chinois. Avec une touche de mon inspiration personnelle. Qu'en pensez-vous? Oui, très satisfaisant. Savez-vous qui je suis? Désolée, je ne suis pas très à jour avec l'actualité. Mais vous êtes si élégante et belle, comme une star.
Très bien, allons-y avec votre design. J'attends de bonnes nouvelles. Merci. Madame Gu était très satisfaite de mes croquis précédents. Très satisfaite. Je travaille vite, le produit fini sera prêt samedi. D'accord. Madame Gu a dit qu'elle viendra en personne samedi pour l'inspection. Ne faites pas d'erreur. Ne vous inquiétez pas. Wang Man, tu ne veux pas me laisser tranquille. Tu ne seras pas tranquille non plus. Venez, prenez votre temps. Vous êtes seul chez vous? Non, il y a ma mère et mon petit ami. Ils sont sortis faire des courses. Ce petit voyou sait aussi faire des courses maintenant. Boss Gu, attendez un instant. Je vais chercher votre robe. Votre design est vraiment superbe, bien mieux que ce que j'ai vu en défilé le mois dernier. Bien mieux. Madame Gu, vous êtes trop gentille. Le tissu est de qualité. Et c'est cousu main. Oh, vous avez soif, tenez. Je suis vraiment désolée, j'ai accidentellement ruiné votre design, cousine. Ruiné. Wang Manu, tu l'as fait exprès. Oui, et alors? Je veux ruiner tout ce qui est à toi. Allô? Madame, que puis-je faire pour vous? Faites disparaître cette femme de ma vue immédiatement. Pourquoi? Ce n'est qu'une robe, pourquoi m'arrêter? Et si on ajoute les 4,8 millions que tu as escroqués à mon fils? Ne devrais-tu pas être envoyé au poste de police? Pourquoi? Ce n'est qu'une robe, pourquoi m'arrêter? Et si on ajoute les 4,8 millions que tu as escroqués à mon fils? Ne devrais-tu pas être envoyé au poste de police? Maman, c'est ma seule fille. Tu dois trouver un moyen de la sauver. Oui, maman, c'est votre petite fille. Parlez-en à ma belle-sœur. Demandez-lui de nous aider. Maman, à mon avis, si ce n'était pas à cause de votre partialité envers papa à l'époque, nous ne serions pas dans cette situation aujourd'hui. Hélas. Je n'ai que des remords envers l'aîné, pas de partialité. Maman, vous dites que vous n'êtes pas partial, mais nous sommes tous vos enfants. Pourquoi mon frère a-t-il reçu le secret des lanternes de poisson, alors que ma sœur et moi, nous n'avons rien eu? Il n'y a jamais eu de secret. À l'époque, vous appreniez tous à fabriquer des lanternes de poisson. Mais vous étiez toujours à traîner, sans sérieux. Moi? Jamais de la vie. Votre frère aîné se levait avant l'aube pour apprendre, sans jamais manquer un jour. Il avait des boutons de chaleur en été, des engelures en hiver. Mais il persistait à apprendre. S'il n'y a pas de secret, comment mon frère a-t-il pu avoir autant de succès? Un tel accomplissement? Je vous le dis clairement, il n'y a jamais eu de secret. Simplement, votre frère aîné était plus appliqué que vous. Beaucoup plus appliqué. Du choix de chaque bambou. Il fallait du temps pour le sécher, le tremper dans la pluie et le vent. Avant de pouvoir en faire des lamelles. Pour chaque baguette de bambou. La précision du millimètre près, tout devait être parfait. C'est ce que nos ancêtres appelaient l'esprit artisanal. C'est la force de notre héritage. Maman. Je me suis trompée. Allez, lavez-vous les mains et venez manger. Attendez, il y a encore un invité. Qui? Moi. Maman, comment es-tu venue? Si je n'étais pas venue, comment aurais-je su que tu avais trouvé ton grand amour? Madame Gu, tu as oublié? À l'époque, quand tu as perdu ton enfant. J'ai fait de mon mieux pour t'aider à le retrouver. Oh. Alors? Du Shengmin. C'était le petit garçon de l'époque? Mon Dieu, quelle coïncidence. Ça fait si longtemps que je ne t'ai pas vu, je ne t'aurais pas reconnu. La personne que je cherchais depuis toujours. C'est Wang Maman. Tu le savais depuis le début? Moi, c'est ce jour-là, dans la chambre, quand j'ai vu ce ruban dans les cheveux que j'ai su. Alors pourquoi ne me l'as-tu pas dit? J'avais peur de briser l'image que tu avais de moi. Je t'ai enfin trouvé. AM. Désolée, Madame Gu. Tu devrais m'appeler maman. Ah, maman. Puisque Shengmin t'a choisi, tu es désormais la maîtresse du groupe Xinkan. M'appeler Madame Gu, quelle inconvenance. Ceci, c'est ma belle-mère qui me l'a transmis. Maintenant, je te le transmets officiellement. Viens, assieds-toi. Je vais porter un toast à tout le monde. Ces derniers temps, notre petit garnement vous a causé bien des tracas. Nous en sommes ravis. Tante, oh non, maman.
Je voulais dire que j'ai déjà été divorcée, et puis mon âge. Tu es si exceptionnel, c'est moi qui ai trouvé un trésor. À l'avenir, aide-moi à bien éduquer ce petit garnement. Et aussi, maman. Merci pour ton enfance. C'est toi qui as sauvé Sheng Ming. Le temps passe si vite, en quelques jours à peine. On dirait qu'une année s'est écoulée. Ce n'est rien. Désormais nous n'aurons plus peur de rentrer pour le nouvel an. Maman, veux-tu m'épouser? Maman, regarde si ces couplets du nouvel an sont bien droits. Laisse-moi voir, un peu plus à droite. Bonne année. Nous y voilà, bonne année. Vous êtes tous là. Regardez, vite, regardez tous. Les vêtements conçus par maman sont déjà dans les journaux. Laisse-moi voir. Voici la tenue Carp Koi conçue par maman. Avec des éléments traditionnels de lanterne en forme de poisson. Maintenant, ces vêtements sont vendus. Dans nos magasins chinois étrangers. Oui, qui a dit que la génération de maman avait rompu la tradition? Nous avons, à notre manière, transmis le patrimoine culturel immatériel. Au monde entier. Maman. J'adore les vêtements que tu as conçus, merci infiniment. Oui. Moi aussi, les voici. Maintenant, tout le monde porte la tenue du nouvel an. Je souhaite que l'année prochaine, la nouvelle année vous apporte à tous la bonne fortune. Bonne chance. Les vêtements conçus par maman sont vraiment magnifiques. Maman a aussi bon goût pour choisir un petit ami, n'est-ce pas? Ces jours passés dans notre village m'ont apporté une grande chance et une grande satisfaction. J'ai décidé que cette année, l'objectif principal du groupe Xinkan sera de promouvoir le patrimoine culturel immatériel des lanternes en forme de poisson. Pour que les lanternes chinoises rayonnent dans le monde entier. Parfait. Que le serpent danse pour le nouvel an, porte bonheur et santé. Toi, petit voyou, tu ne penses qu'à l'argent de poche. Moi aussi, allez, allez, allez. Merci, venez, on prend une photo ensemble. D'accord, allez, allez. 3. Bonne année du serpent.